La messe, dimanche 29 novembre 2015 à dimanche 6 décembre 2015. Dimanche 29 novembre 2015, premier dimanche de l'Avent. 6 heures, messe en tamoul. Malcolm Peter, Damon Hood, Holly Windrose, Vincent Gégarage. 7h30, messe en français. Lucille Saint-Prix, Marielle Lezel, Anna Xavier, Germaine Horace, Lucie Lefort, Tante Aurélie, Sami Sandana Sami et Nguyen Tilang, Madame Jolie Desjardins, Patricia Primoguet, Jean-Pierre Primoguet, Gilles Le Guenec, Bentix Marshall George, Docteur Prosper Tambi. 8h30, messe en anglais, Joseph Selvaraja. 17h15, messe en français, Patricia Primoguet, Toula Siamal. Lundi 30 novembre, la fête de Saint-André, apôtre de Jésus. 6h15, messe en français, Mortier Marius, Monsieur et Madame Opie François, Patricia Primoguet, Action de grâce à Saint-Jude. Mardi 1er décembre, 18h30, messe en français. Maria Louis, Action de grâce, Monsieur Basile Roch Thaddeus et Madame Basile Lourda Sharon. Mercredi 2 décembre, 6h15, messe en français. Krishna Nair, Véronne Fernand. Jeudi 3 décembre, fête de Saint François Xavier, prêtre et missionnaire en Inde et au Japon. 6h15, messe en tamoul, Vincent Perron. Vendredi 4 décembre, fête de Saint Jean de Damas, prêtre, théologien et docteur de l'Église. 18h30, messe en français. Madame Simone Berry, Madame Denise Langa, Patricia Primoguet, Madame Pauline Marius. Samedi 5 décembre, mémoire à la Sainte Vierge Marie. Messe 6h15, messe en français, Madame Pauline Marius. Dimanche 6 décembre, deuxième dimanche de l'Avent. 6h, messe en tamoul. 7h30, messe en français, Monique Descruz, Antoine et Suzanne Descruz, Delphin Grégoire, Mortier Marius, Sami Sandana Sami et Nguyen Tilang. 8h30, messe en anglais et 17h15, messe en français.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Premier dimanche des temps de l'Avent, nous sommes, et Dieu nous appelle à nous rassembler dans sa maison pour célébrer le jour du Seigneur. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur le chemin de la justice, à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Le prophète Isaïe a reçu cette révélation au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans l'avenir que la montagne du temple du Seigneur sera placée à la tête des montagnes et dominera les collines. Toutes les nations afflueront vers elle, des peuples nombreux se mettront en marche et ils diront : venez, montons à la montagne du Seigneur, au temple du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses chemins et nous suivrons ses sentiers. Car c'est de Sion que vient la loi, de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera le juge des nations, l'arbitre de la multitude des peuples. De leurs épées, ils forgeront des socs de charrues et de leurs lances des faucilles. On ne lèvera plus l'épée nation contre nation. On ne s'entraînera plus pour la guerre. Venez, famille de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Parole du Seigneur. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Vers toi, Seigneur,
vérité, pour qu'il veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. À cela il fait connaître son alliance. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. La première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, que le Seigneur vous donne entre vous et à l'égard de tous les hommes un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous, et qu'ainsi il vous établisse fermement dans une sainteté sans reproche devant Dieu notre Père. Pour le jour où notre Seigneur Jésus viendra avec tous les saints, pour le reste, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu. Et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous en prions, frères, nous vous le demandons dans le Seigneur Jésus. D'ailleurs, vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Parole du Seigneur. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde, fais-nous voir le jour de ton salut. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon ce lieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées par les fracas de la mer et de la tempête. Les hommes mourront de peur, dans la crainte des malheurs arrivant sur le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans le nuée avec grande puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans la débauche, l'ivrognerie et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste. Comme un filet, il s'abattra sur tous les hommes de la terre. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous serez jugés dignes d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître
debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, premier dimanche de l'Avent en essai, notre existence humaine est mesurée par la période, par la ronde du temps. Le mouvement de la Terre autour du Soleil crée la mesure que nous appelons une année. La révolution de la Lune autour de la Terre est la base de ce qu'on appelle un mois. Et le mouvement rapide de la Terre sur elle-même est appelé jour, et nous divisions ces jours en l'heure, en minutes et en secondes. Dans les civilisations anciennes, ce mouvement périodique était considéré comme une disposition des astres. On disait qu'il y avait des temps propices et des temps néfastes. L'homme se sentant impuissant devant les forces de la nature, essayait de fuir les flux de temps en se réfugiant dans des cycles cosmiques sacralisés où il paraît être prétendre avoir une certaine influence de type magique. Pour Israël, cet effort de fuir les temps réels en lui substituant un temps sacré était une illusion, car Israël était convaincu que tout événement de l'histoire était une révélation de Dieu. C'est Dieu qui conduisait son peuple, qui le libérait ou le punissait. Il était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tout comme il était le Dieu de l'exil à Babylone. Beaucoup de prophètes avaient annoncé la destruction des temples comme conséquence de la rupture de l'alliance avec Dieu. Lors de sa dernière montée à Jérusalem, Jésus fait de même. Il annonce que le temple de Jérusalem, centre de tout, le culte d'Israël sera détruit et qu'il n'en restera pas pierre sur pierre. Ses auditeurs lui demandent alors quel sera le signe de cette libération du peuple et de la restauration véritable d'Israël, qui adorera Dieu en esprit et en vérité. Luc 21, verset 7. C'est alors que Jésus prononce le long discours eschatologique dont nous avons eu une partie dimanche dernier et dont nous avons le second aujourd'hui. Il ne décrit pas la fin du monde comme nous l'avons souvent compris. Il décrit de façon symbolique le désordre établi au cœur de l'humanité par sa cupidité et son irresponsabilité. S'il nous faisait le même discours aujourd'hui, il nous parlait sans doute des guerres engendrées dans plusieurs parties du monde par la soif du pouvoir ou des richesses, du terrorisme et du fanatisme engendrés. Faut-il bien le dire par la bêtise d'idéologies religieuses et meurtrières. Mais Jésus n'en reste pas là. Il annonce la délivrance. Il dit, « Alors on verra le Fils de l'homme apparaître à travers la nuée. » Il ne dit pas, « Écrasez-vous alors
car c'est la fin du monde. Il dit plutôt, redressez-vous, relevez la tête, car votre délivrance est proche. Jésus annonce la libération réalisée par le Fils de l'homme, c'est-à-dire par l'humanité transformée, par la présence à son sein du Fils de Dieu, fait homme. Par cette humanité nouvelle, faite de ceux qui vivent de son message, selon les béatitudes, ceux qui sont pauvres, humbles de cœur, artisans de paix, assoiffés de justice et prêts à payer les conséquences par les persécutions. Jésus termine par une recommandation très importante. Tenez-vous sur vos gardes. C'est une recommandation qu'il fait plusieurs fois vers la fin de sa vie. À quoi leur dit-il de prendre garde maintenant contre toutes les formes de désordre dans la vie privée, égoïsme, avidité, cupidité, qui engendre les situations sociales catastrophiques, contre tous les discours mensongers des faux prophètes au discours de haine. Son discours se termine non par l'appel à la crainte et au tremblement, mais par la confiance que donne cette entrée des fils de l'homme dans l'histoire, à travers l'action de ses disciples pour défendre l'homme. Il les appelle à se tenir debout devant lui, dans l'attitude qui exprime la dignité qu'il leur a redonnée en devant l'un d'entre eux. À ce temps de l'avant, frères et sœurs, tenons-nous debout devant lui pour que sa présence nous pénètre et nous transforme, afin qu'à travers nous, il continue et achève la libération de tous les esclavages, de toutes les souffrances, de toutes les violences et de toutes les oppressions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ensemble nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Dieu, qui a été conçu de Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Veillez dans la nuit de notre monde, osons adresser à Dieu le Père notre prière. Dans notre monde, Seigneur, fais venir ton règne de justice et de partage. Il brisera le cercle de la violence. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Dans notre monde, Seigneur, fais venir ton règne d'espérance et de fraternité. Il brisera le cercle de la solitude. Entends nos prières.
prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Dans notre monde, Seigneur, fais venir ton règne d'amour intense et de foi. Il brisera le cercle du désespoir et de l'absence de sens. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Écoute, Dieu notre Père, nos prières unies à celles des hommes et des femmes de bonne volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vient avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les bienvenus de toi. Accepte ce que nous t'apportons. Et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vient avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. À toi, Père très saint, éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. Celui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans les mystères de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges,
avec les puissances d'en haut et tous les esprits bénéreux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et les rompit, les donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude. En rémission du péché, vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint et seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre archevêque Anne de Raer, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ton lumière auprès de toi. Seigneur, nous offrons cette messe pour Lucille, Saint-Prix, Marie Lessel, Anna Xavier, Germaine Horace, Lucie Lefort, Tante Aurélie, Sami Sandene-Sami et Negwanti Long, Madame Jolie Desjardins, Patricia Promulguet, Jean-Pierre Promulguet, Gilles Legnec, Bentnik Marshall-Georges et Dr Prosper Tambi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ton bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ton louange par Jésus-Christ ton Fils bien-aimé.
Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, Dieu de tes apôtres, je vous laisse la paix et vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir parmi nous Père Christiane. Bonjour mon Père. Et les fidèles de Réunion. Je voudrais remercier Père Christiane pour cette belle messe. Et nous aussi souhaitons un très bon séjour en Inde et surtout en Pondichéry. Merci pour votre présence, mes frères et sœurs. Les informations. Adoration du Saint-Sacrement. Le premier vendredi du mois, à 18h, il y aura l'adoration du Saint-Sacrement en tamoul. Après cela, suivra en français la neuvaine au Sacré-Cœur de Jésus et ensuite la messe en français. Les célébrations de Noël. Le comité liturgique s'est réuni la semaine dernière pour mettre au point les célébrations de Noël de cette année. À 23h, les chorales chanteront les chants de Noël en 3 langues. La messe de minuit débutera à 23h45. Comme tous les ans, elle sera célébrée aussi en 3 langues, le français, l'anglais et le tamoul. Le 25 décembre, le jour de Noël, il y aura une messe en anglais à 8h et une messe en français à 9h du matin. Je vous prie de bien prendre note de tous ces horaires. Merci et je vous souhaite une très bonne semaine. Un petit mot. Nous sommes tous très heureux de vous voir et merci pour votre accueil. Merci Père et que la grâce de Dieu soit toujours avec vous. Prions le Seigneur. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vient avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche à vous tous.